Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une vidéo consacrée à cette tragédie qui a touché l'Île-de-France dans la nuit du vendredi 13 novembre 2015. Voilà, une vidéo qui a pour but de soulever quelques constats capables de pouvoir nous aider à faire un diagnostic sur la situation dans laquelle se trouve la France actuellement. Je ne sais pas si ce nouvel et énième attentat amorce le début d'une série qui risque d'affecter la France dans les années ou décennies à venir. Je souhaite bien évidemment que non. Et donc je m'interroge, je me demande voilà, ce que vont nous préparer nos gouvernants politiques dès à présent, et je me demande quelles vont être les conséquences de ces actions ou non-actions politiques à court, à moyen et à long terme. Et il y a le temps des condoléances, il y a le temps des commémorations, le temps des vœux pieux formulés par des politiciens qui appellent à l'unité nationale et à ne pas céder à la panique. J'entends bien. Mais voilà, il faut s'interroger et se demander si toutes ces réactions peuvent réellement participer à diagnostiquer le problème que nous vivons réellement actuellement. Moi, je vais vous dire quel est, selon moi, le vrai problème. Le problème derrière le problème. La France, qui a subi de nombreuses attaques terroristes en cette année 2015, et l'année n'est même pas encore terminée d'ailleurs, la France, elle est en guerre. Le problème que je souhaite soulever n'est pas tellement l'idée que nous sommes en guerre, car les gens peuvent assez facilement le comprendre maintenant. Le problème, c'est que nous sommes en guerre, mais qu'un seul camp se bat. C'est celui de terroristes musulmans. Je maintiens ce que je viens de dire. Hein. Ces terroristes se disent musulmans et ils se pensent musulmans. Et je ne vois pas pourquoi je devrais croire le musulman pacifiste et occidentalisé qui prétendrait que les terroristes agissant au nom du Dieu Allah ou du prophète Mohammed ne seraient en rien musulmans. Moi, j'ai envie de répondre à ce musulman pacifiste que le djihadiste musulman se pense musulman, et il pense même que toi, le musulman pacifiste, tu n'es pas un vrai musulman. Pour moi, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Moi, en tant qu'ancien musulman, j'ai étudié le Coran et les hadiths sahih, afin de pouvoir faire exister mon livre « Il était une fois l'islam », une étude critique de mon ancienne religion, qu'il me tenait à cœur de pouvoir exposé au plus grand nombre, parce que je souhaite alerter les Français sur les dangers de l'islamisation de la France et sur le caractère par nature islamiste du Coran. Et je peux vous dire que les musulmans qui combattent des mécréants au nom du Dieu Allah ou en imitant le prophète Mohammed ou en suivant ses commandements, ils me semblent beaucoup plus en accord avec la réalité de leurs textes sacrés que les musulmans hypocrites qui refusent d'admettre que c'est le Coran, la parole du Dieu Allah, donc officiellement, qui donne envie aux terroristes d'agir. Alors, autre problème, et non des moindres, historiquement en général, une guerre, c'est quoi? En gros, c'est un camp contre un autre camp. Et la plupart du temps, quand c'est une guerre par un envahisseur qui envahit l'autre camp, donc c'est un camp d'un territoire contre un camp d'un autre territoire. Ce modèle provient en général d'un monde conflictuel plus tribaliste et méfiant qu'ouvert aux autres et optimiste. Certes, j'entends bien. Le gros souci, c'est que l'islamisme prospère et progresse dans une France qui a ouvert plus que généreusement les vannes de l'immigration incontrôlée depuis plusieurs décennies, une France qui importe des imams d'ailleurs de pays arabo-musulmans, d'Afrique du Nord essentiellement, afin de donner des guides spirituels à ses propres musulmans locaux dans des mosquées. Alors, je précise pour l'anecdote que dans aucun pays musulman dans le monde, le fait de battre une épouse désobéissante n'est considéré comme un crime à la façon du monde occidental. C'est ce qui, ça s'explique par le fait que les lois du Dieu Allah autorisent ce comportement. Au verset 34 de la sourate 4 du Coran, le musulman a droit de frapper l'épouse dont il aura à craindre la désobéissance. Alors après, il ne faut pas s'attendre à importer des musulmans de là-bas, des imams musulmans de là-bas, pardon, pour former nos musulmans français ici dans leur mosquée, et espérer qu'ils vont les sensibiliser à l'équité sexuelle ou à la paix non violente. Bref, pour résumer, la France a un ennemi de l'intérieur qui vit en elle. Ce ne sont pas les musulmans qui sont cet ennemi, mais c'est une minorité parmi les musulmans. Moi, je me contente de faire un constat clinique. Ça n'existe pas une majorité de musulmans pacifistes qui s'entendent et qui osent s'opposer
voilà, à la minorité extrémiste parmi eux. Ça n'a historiquement jamais existé et actuellement ça n'existe pas à ma connaissance. Voilà pourquoi je préfère compter sur les pouvoirs publics non musulmans de notre pays pour régler le problème de l'islamisme en France, plutôt que d'attendre la bonne volonté de la majorité des communautés musulmanes de France. Problème, nos gouvernants actuels aiment le Qatar et l'Arabie Saoudite, et ils islamisent populationnellement et même culturellement la France depuis trop longtemps déjà, au point d'ailleurs que beaucoup de musulmans en viennent à vivre maintenant dans des villes ou dans des quartiers majoritairement islamisés depuis au moins une génération, si ce n'est plus, des quartiers où l'intégration ne se fait voilà, que par rapport aux standards culturels islamiques qui est devenue la force culturelle dominante en un lieu précis. Nous sommes aussi dans une France dans laquelle nos gouvernants poussent les jeunes générations à se communautariser et à haïr la France, son histoire, ses traditions, son passé et sa religion fondatrice, le catholicisme. Que 10 ou 20% aujourd'hui, et demain peut-être 50% des Français soient de confession musulmane, je m'en fous complètement au sens où j'estime que ça relève de la liberté individuelle des gens de croire en ce qu'ils veulent et je respecte cette liberté. Par contre, qu'on ne m'interdise pas de soulever des constats totalement univoques entre l'islam et l'histoire des civilisations humaines. Le vivre ensemble n'existe pas avec des populations musulmanes majoritaires en un pays où des populations mécréantes sont minoritaires. Ça n'a jamais existé dans l'histoire et ça n'existe pas plus aujourd'hui. Après les attentats de janvier et notamment ceux de Charlie Hebdo, j'ai passé plusieurs heures sur Twitter à regarder des commentaires de gens qui, en gros, exprimaient leur émotion par rapport à cette catastrophe, mais qui donnaient un commentaire capable de justifier ou comprendre le point de vue des terroristes. En gros, une expression du genre « Oh, c'est horrible qu'ils soient morts, mais ils l'ont bien cherché quand même, les caricaturistes de Charlie Hebdo. » Vous voyez ce genre d'expression. Ce fameux « mais ils l'ont bien cherché hein, », on va résumer ça comme ça peut être une expression qui ressemble à ça. J'ai regardé très longtemps, il y avait vraiment énormément de commentaires sur Twitter, ça m'a pris des heures. J'en ai trouvé une bonne cinquantaine ressemblant plus ou moins à cette expression, et aucune des personnes ayant cité cette expression n'avait pour prénom Shlomo ou Christian. Voilà, je vous la fais courte, mais en gros, toutes les personnes qui parlaient ainsi, peu importe leur couleur de peau, ou leur prénom dans l'absolu, hein, même si juste avant je vais vous dire effectivement ça ne provenait pas de Shlomo ou de Christian, et ben, quand on recherchait dans l'historique de leur publication, on tombait sur des gens qui disaient qu'ils faisaient le ramadan, qui ne mangeaient pas de porc, qui fréquentaient la mosquée et qu'ils respectaient un minimum le Coran et le prophète Mohammed. Bref, en gros ce genre de commentaires-là émanait de musulmans. Alors le problème lorsqu'un ennemi de l'intérieur vit dans notre France actuelle, et je me permets de réinsister en précisant que c'est une minorité parmi les musulmans, ce ne sont pas les musulmans. Alors je dis ça, mais par contre, ces terroristes qui tuent au nom de leur Dieu ou de l'imitation de leur prophète, voilà, ils ne sont que musulmans, ce genre de terroristes qui tuent l'incroyant en obéissant à son chef spirituel ou en estimant que son Dieu va l'envoyer au paradis pour ça. Effectivement, il n'y a que des gens qui se pensent musulmans qui font ça voilà, au jour d'aujourd'hui en France. C'est pas des chrétiens ou des juifs ou des bouddhistes. Et cette situation-là, je la déplore. Ok. Et donc, le problème avec un ennemi de l'intérieur, c'est que on ne peut pas savoir ce qui va être frappé, ni comment, ni quand. D'ailleurs, de plus en plus, les terroristes, et là on l'a vu au cours des attentats du 13 novembre, se mettent à attaquer de moins en moins de lieux symboliques. Maintenant, ça peut être les abords d'un stade de foot, une salle de concert, un bar. Mais en gros, si maintenant les terroristes peuvent frapper n'importe quel bar ou n'importe quel supermarché, honnêtement, plus aucun Français n'est à l'abri. Voilà, ça peut vraiment atteindre n'importe qui. C'est ça aussi qui fait peur. Des millions de musulmans aujourd'hui ont la nationalité française et sont français. C'est un fait. Et il serait injuste de traiter ces millions de musulmans comme de potentiels terroristes. Cependant, je crois quand même qu'il est venu le temps d'ouvrir de faire le procès du Coran. Source idéologique commune à 100% des djihadistes et des islamistes qui tuent des innocents en France et dans un passé pas si lointain d'ailleurs, ailleurs, à Madrid, à Londres ou en dehors du monde occidental. Faire le procès ne veut pas dire d'office culpabiliser, hein. Mais voilà, je demande à ce que l'opinion publique puisse réellement avoir la possibilité d'être informée
sur ce qu'est le véritable islam voulu par son fondateur, le prophète Mohammed. Voilà, qu'on est les pros et les anti. Hein. Voilà, loin des débats qu'on a actuellement dans nos radios et télévisions du système médiatique mainstream, qui ne voit s'opposer que les pour contre les très pour. Au prétexte de ne pas stigmatiser l'islam, hein, c'est comme aiment bien le dire tant de politiciens après chaque attentat terroriste qui a lieu en France à cause de djihadistes ou d'islamistes, va-t-on devoir continuer à diagnostiquer avec ce même boulet de conclusions indéboulonnables que tous nos sociologues de métier ou non, donc gauchisés et naïfs, aiment traîner et refusent de remettre en cause lorsqu'ils parlent à la radio ou à la télévision? Franchement, vous n'en avez pas marre, après chaque attentat islamiste en France, de voir qu'à la télévision, les seuls experts habilités à pouvoir expertiser l'islamité des terroristes, ce sont uniquement des musulmans ou des islamophiles? Vous attendez vraiment à ce qu'un expert musulman puisse supposer que le problème pourrait venir des lois du Coran qu'il juge sacrées ou du comportement de Mohammed, censé être exemplaire pour lui-même? Voilà, ces experts, imams, écrivains, intellectuels, pseudo-intellectuels, peu importe, pour la plupart, ils viennent nous parler quoi, de déséquilibrés mentaux, de frustrés identitaires, de marginaux sociaux. Voilà. Mais si les terroristes, finalement, qui prétendent agir au nom du Dieu Allah, ils étaient tout simplement totalement conscients de ce qu'ils faisaient et qu'ils savaient sciemment que c'est leur goût et leur valeur morale qui les motivent à exprimer leur islamité dans la violence et dans la lâcheté, en tuant des innocents, comme, voilà, comme ceux qui ont agi donc, lors des attentats du 13 novembre. Alors, il faut savoir qu'environ 90% des musulmans dans le monde sont des sunnites. À côté des textes sacrés du Coran pour la quasi-totalité des musulmans, les textes de hadith, voilà, des textes citant des actions et paroles du prophète Mohammed ayant vocation à servir de guide, complément ou aide juridique pour la compréhension de l'islam pour les musulmans, ils ne font que corroborer le comportement de ces djihadistes qui tuent des innocents dans notre pays, voilà, aujourd'hui plus que jamais en proie à l'islamisme et au djihadisme. Et j'ai un scoop à citer pour ceux qui regardent cette vidéo, moi qui ai été musulman les 18 premières années de ma vie, qui fréquentais les mosquées, qui en ai fréquenté beaucoup. Dans la très grande majorité des mosquées de France, je suis gentil, hein, c'est peut-être un euphémisme quand je dis dans la très grande majorité, il y a des livres de hadith, voilà, avec lesquels les imams instruisent sur l'islam et avec lesquels les musulmans s'instruisent sur l'islam. Vous voulez savoir ce qui est dit dans ces hadiths, vous voulez savoir quel modèle comportemental parfait les musulmans doivent imiter, eux qui ont pour mission d'agir selon les exigences et commandements du prophète Mohammed? Alors allons faire un tour dans mon livre, qui colle plus que jamais avec l'actualité. Alors, on va commencer par la page 265. Alors, je précise que je n'ai analysé dans mon travail que des hadiths qui ont la valeur de recevabilité maximale, sahih, ça veut dire authentique, voilà, à travers des hadiths Bukhari et Muslim. Donc, aucun musulman sunnite ne peut m'accuser d'exploiter des textes issus d'une sunna douteuse. Alors, dans le hadith Bukhari, au volume 4, livre 52, l'apôtre d'Allah a dit: j'ai été désigné pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Personne n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah ». Hadith Bukhari toujours, volume 1, livre 8, numéro 387. L'apôtre d'Allah a dit « J'ai été désigné pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Personne ne peut adorer si ce n'est Allah ». On retrouve le même genre de témoignage dans les hadiths muslims. Au livre 1, numéro 29, donc Mohammed dit « J'ai été désigné pour combattre les gens aussi longtemps qu'ils ne disent pas « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Et au numéro 33, j'ai été désigné pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils établissent la salat et paient la zakat. Et s'ils font cela, leur sang et leurs biens auront la garantie d'être protégés en mon nom, sauf si cela est justifié par la loi. Voilà. Donc vous voyez, ce genre de commentaire est très très clair. Mohammed nous informe qu'il a été désigné par Allah pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam.
Ça, c'est ça le prophète d'une religion de paix. On continue. Page 309, entre la page 309 et la page 313 de mon livre. Alors, je vais vous préciser juste un passage du Coran qui est à la page 308 en fait. Dans le Coran, au verset 140-141, Allah il dit: ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Alors, moi, vous allez voir dans les hadiths que je vais vous citer, bon, dans un instant, ce sont des hadiths qui montrent des textes pouvant motiver les musulmans djihadistes afin de les inciter à passer à l'acte. Et là, ce que je vous ai cité juste avant, donc le verset coranique, où Allah dit qu'il veut choisir des martyrs parmi les musulmans, il veut purifier ceux qui ont cru et anéantir les mécréants. C'est pour vous dire que le Coran est en total accord avec la sunna sahih, qui est plutôt djihadistophile, on va dire. Donc Allah choisit apparemment qui sera un martyr parmi les musulmans, ce qui donne l'impression au kamikaze d'être un élu, et que Dieu lui fait une faveur. Et Allah dit bien qu'il souhaite anéantir les mécréants. Alors, il ne dit pas les agresseurs ou les oppresseurs, il dit bien les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en l'islam. Anéantir, c'est un vocabulaire plus que belliqueux. J'aurais pu y voir une figure de style si à la limite Allah il avait dit souhaiter anéantir la mécréance. Donc anéantir une idéologie, anéantir un concept si vous voulez. Mais là c'est anéantir des mécréants. C'est un extrait parmi d'autres. Il y en a vraiment beaucoup des comme ça dans le Coran. Alors, voilà, donc on va oublier un petit peu ce passage du Coran qui n'est pas très charlie, on va revenir à mes hadiths. Alors, dans le hadith Muslim, livre 20, numéro 4652, un homme vint voir le saint prophète, et il lui dit: qui est le meilleur des hommes? Et Mohammed lui répond: celui qui combat sur le chemin d'Allah, épuisant sa santé et risquant sa vie. Et au hadith Bukhari, volume 1, livre 2, numéro 35, voilà, le prophète d'Allah a dit: celui qui participe aux guerres saintes pour la cause d'Allah, et que rien ne l'y oblige, si ce n'est sa croyance en Allah et en ses envoyés, recevra d'Allah sa récompense, soit le butin s'il survit, soit l'admission au paradis, s'il est tué dans la bataille comme un martyr. Alors, participer aux guerres saintes d'Allah sans que rien ne l'y oblige, si ce n'est sa croyance en Allah et en ses envoyés, c'est pas un combat d'autodéfense, c'est pas une réaction face à l'agresseur, comme le prétendent bien des musulmans occidentalisés. Ils ne combattent pas obligés par le devoir de se protéger ou de protéger les leurs, mais ils combattent uniquement au nom de leur croyance. Et d'ailleurs, si jamais ils meurent durant ce combat-là, ils vont au paradis. Un combat qui, par ailleurs, peut épuiser sa santé et faire risquer sa vie, comme le précise Mohammed. Donc on ne peut pas me sortir l'excuse comme quoi les guerres saintes pour Allah, ce serait un combat d'ordre métaphysique, spirituel. Ouais. Alors, on va passer aux deux hadiths suivants. Donc, on est dans le recueil Muslim, livre 20, numéro 4645. Donc, le messager d'Allah dit: il y a une action qui élève la position d'un homme au paradis à un niveau 100 fois plus haut, et l'espace entre un niveau et l'autre équivaut à la hauteur séparant les cieux et la terre. Et donc quelqu'un lui demande quelle est cette action. Mohammed dit: le djihad sur le chemin d'Allah, le djihad sur le chemin d'Allah. Et il dit également, le prophète Mohammed, dans le hadith Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 46, Allah garantit qu'il admettra le mujahid, c'est-à-dire celui qui pratique le djihad, donc Allah garantit qu'il admettra le mujahid pour sa cause au paradis s'il est tué, autrement il le renverra chez lui en sécurité, avec des récompenses et un butin de guerre. Alors moi j'interroge les musulmans, je dis: c'est bizarre, comment la pratique du djihad en laquelle les musulmans droits de l'homiste adhèrent, au sens d'un combat spirituel et individuel, visant à améliorer sa personnalité, apaiser sa pensée, certes, comment ce genre de combat peut exposer aux possibilités d'être tué et de ramener un butin de guerre? C'est étrange ça quand même.
On poursuit, page 311. Il fut demandé au prophète, quelle est la meilleure... Alors c'est le Hadith Bukhari, volume 2, livre 26, numéro 594. Il fut demandé au prophète, quelle est la meilleure action? Il dit, croire en Allah et son apôtre. La personne dit, quelle est la meilleure action suivante? Mohammed dit, participer au djihad pour la cause d'Allah. Et enfin, il lui fut ensuite demandé, quelle est la meilleure action suivante? Et Mohammed dit, faire le pèlerinage. Alors, donc là, on est d'accord, pour Mohammed, participer au djihad pour la cause d'Allah, c'est une action bien meilleure que le pèlerinage, pourtant connu pour être un des fameux 5 piliers de l'islam. Alors là, je vais vous citer maintenant deux autres hadiths. Alors, hadith Muslim, livre 20, numéro 4696. Le messager d'Allah a dit donc, celui qui meurt sans avoir combattu sur le chemin d'Allah et sans avoir exprimé le désir de combattre pour le djihad, meurt de la mort d'un hypocrite. Hadith Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 53, le prophète a dit, aucune personne qui meurt et trouve le bien d'Allah dans l'au-delà ne souhaiterait revenir en ce monde, même s'il lui était donné le monde entier et quel que soit ce qu'il contient, excepté le martyr qui, au vu de la supériorité du martyr, aimerait revenir au monde et tuer encore pour la cause d'Allah. Pour Mohammed, le martyr du paradis est un être qui, contrairement aux autres habitants du paradis, a si bien compris la supériorité de l'acte du martyr qu'il souhaiterait ressusciter pour pouvoir tuer de nouveau pour la cause d'Allah. On a l'impression que c'est la fin. Le but, c'est de tuer de nouveau pour la cause d'Allah. Il le dit, Mohammed. C'est pas revenir pour protéger plus longtemps les musulmans contre les méchants tueurs islamophobes, revenir pour prêcher encore plus longtemps la belle parole du message de tolérance islamique. Non, c'est revenir pour tuer encore pour la cause d'Allah. Et là, je vais vous citer enfin, là on était page 312, page 313 de mon livre, 2 hadiths terrifiants dans lesquels voilà, il ne fait aucun doute que le prophète Mohammed fait bien l'apologie du comportement des kamikazes qui commettent des attentats. Hadith Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 54. Donc le prophète Mohammed a dit, alors en fait il parlait du combat hein, à des combattants musulmans, il a dit, j'aurais aimé devenir un martyr pour la cause d'Allah, pour ensuite ressusciter, puis devenir un martyr, puis ressusciter à nouveau, puis devenir un martyr, puis ressusciter à nouveau, puis devenir un martyr. Et dans le hadith Muslim, livre 20, numéro 4635, le messager d'Allah a dit, aucune personne qui entre au paradis n'aimerait revenir en ce monde, même s'il se voyait offrir tout ce qui est à la surface de la terre comme incitation, sauf le martyr qui désirerait revenir en ce monde et être tué 10 fois simplement pour le grand honneur qui a été accordé sur lui. Donc Allah, voilà, il fait apparemment un grand honneur au martyr en le faisant tuer. Lui, quand il se sacrifie dans ses guerres saintes. Et moi, je démontre dans mon livre que le but des musulmans est de combattre les mécréants et que ces mécréants ne peuvent avoir une paix durable avec les musulmans que s'ils se convertissent à l'islam, ce qui est un véritable chantage mafieux. Voilà, c'est vraiment une religion de guerre, c'est la religion qu'a voulu le prophète Mohammed. Ça se sent tant dans le Coran que dans les hadiths. En résumé, ce djihad prôné par Mohammed dans la Sunna, et 90% des musulmans dans le monde sont sunnites environ, donc c'est une action qui est censée être plus importante pour le croyant que le pèlerinage, c'est une action récompensée par Allah, c'est une action qui consiste à combattre pour Allah sans que rien n'oblige le musulman en dehors de sa foi, quitte à devoir périr au combat. C'est d'ailleurs un grand honneur accordé par Allah pour le martyr lorsqu'il meurt au combat. Et l'acte du martyr, le prophète Mohammed aurait bien aimé lui-même le vivre comme il le dit, et il aurait aimé mourir encore et encore et encore. Voilà. Pour ce djihad-là, voilà, qu'il présente à ces groupies musulmanes qui appliquent ces commandements qui sont bien évidemment terrifiants. Et voilà, une attitude qui se retrouve actuellement dans le comportement de terroristes musulmans, djihadistes ou kamikazes, comme ceux qui ont accompli leurs attentats en France le 13 novembre.
Notre pays, franchement, voilà, il faut regarder lucidement. Il est en danger d'islamisme et d'islamisation. Moi, quand j'entends des musulmans dire que l'islam n'aurait absolument rien à voir avec voilà, les attentats terroristes et avec les terroristes qui agissent comme ceux qui ont agi en Île-de-France vendredi 13 novembre, moi, ça me fait doucement rigoler. Pourquoi le nier? La France a un problème avec une minorité de musulmans de son pays qui cautionnent ou pratiquent le terrorisme. Le problème, c'est que je crois que de plus en plus de musulmans se radicalisent dans notre pays. Ça se sent dans des discours, dans des attitudes, dans la politisation militante, islamisante de plus en plus de musulmans convertis ou non. Osons faire le diagnostic suivant et admettre simplement déjà, même si ça va choquer, que les djihadistes qui agissent en France sont des musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils représentent tous les musulmans. Ça ne veut pas dire que les musulmans pacifistes et occidentalisés ne seraient pas, eux, des musulmans. Mais déjà, admettre que ce hasard qui fait que les seuls religieux qui tuent des innocents en France ou se font sauter pour tuer des innocents en pensant que cette attitude sera récompensée par leur Dieu ou que cette attitude fait honneur au commandement de leur chef spirituel, ce ne sont ni des juifs, ni des chrétiens, ni des bouddhistes. Ce sont des musulmans. Il est temps d'ouvrir les débats sur l'islam. Je crois vraiment que ce temps est venu. Et oser donner la parole aux gens, des experts et analystes islamo-critiques, mais pas seulement, aussi des citoyens français qui ont des inquiétudes et des doutes à exprimer. Voilà, dans ce climat de terrorisme intellectuel, où n'importe quel blanc qui oserait dire qu'il se méfie de l'islam ou qu'il n'aime pas le Coran, voilà, se verrait immédiatement taxé de racisme ou prêter une nostalgie vis-à-vis du fascisme ou du Troisième Reich. Les musulmans français doivent être habitués à la critique de leur religion dans un pays comme le nôtre. Ça peut passer par des articles de journaux, par des contenus de manuels scolaires, des débats télévisés, des caricatures, mais ça doit se faire. La part des musulmans en France ne cesse d'augmenter. Ils étaient une poignée fin 19e, début 20e siècle, puis quelques milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, plusieurs millions aujourd'hui. Et un jour au cours de ce 21e siècle, voilà, ils seront sans doute majoritaires dans ce pays. Est-ce que les Français qui regardent cette vidéo que je suis en train de faire sont contents de l'état de notre pays actuellement? On ne peut même plus faire la moindre blague, la moindre plaisanterie, soulever la moindre critique sur l'islam, sinon tous les problèmes nous tombent dessus de partout. C'est ça le pays de la liberté d'expression? On n'est même pas encore un pays musulman, et déjà, on ne peut plus rien dire, ni vouloir défendre comme posture philosophique ou politique. Voilà, notamment l'idée que l'islam nous fait peur, ou que l'islam est un danger. Voilà, par rapport à l'idée qu'on se fait de notre propre pays, aux idéaux qu'on souhaite qu'ils puissent s'exprimer toujours dans notre pays. Voilà, on ne peut même pas adopter ce genre d'attitude sans risquer sa propre intégrité physique ou un procès. Moi, je trouve pas ça normal dans le pays qui est la fille née de l'Église, dans le pays du général de Gaulle, d'Henri IV ou de Jeanne d'Arc. En tant qu'ancien musulman, je ne fais qu'avertir les Français qui souhaitent le meilleur avenir possible pour leurs enfants, mais qui, dans le même temps, ne s'inquiètent nullement de l'islamisation de la France. Un élan populaire majoritaire parmi les musulmans qui se dresserait face à l'islamisme, ça n'existe pas. Ça doit venir des Français qui ne sont pas musulmans, selon moi. N'attendez pas de la majorité des musulmans qu'elle se lève pour réformer l'islam, car l'islam originel voulu par Allah est irréformable. Les sociétés islamiques niant l'individu et créant un contrôle individuel permanent par le groupe, capable de diaboliser tout excommunié parmi eux, ces sociétés-là ont créé des garde-fous très précis pour que l'islam, consubstantiellement terroriste, misogyne et esclavagiste, ce que je prouve dans mes écrits, dans mon travail, voilà, pour que cet islam-là, donc, reste toujours antagonique et ennemi du monde occidental. Finalement, la France d'avant était peut-être moins ouverte sur le monde et moins multiculturelle, mais elle n'avait pas laissé se développer sur son territoire un ennemi de l'intérieur que des pays comme la Corée du Sud ou le Japon ne verront jamais, avec leur immigration musulmane voilà, quasi nulle. Vous ne devez plus avoir peur et oser dire que vous souhaitez que des débats publics critiques s'ouvrent sur les textes sacrés islamiques. Moi, je crois que c'est une attitude sage et salutaire. Si tout le monde se tait, si tout le monde a peur, alors les pouvoirs publics ne feront qu'une seule chose face au terrorisme islamiste, réagir. Réagir, c'est bien, mais comprendre, anticiper et empêcher, c'est mieux. Moi, je pense qu'il faut fermer toutes les mosquées intégristes. Il ne faut plus laisser ouvertes grandes les vannes qui permettent à n'importe qui de venir s'installer en France. Et surtout, enfin, il faut afficher une volonté politique suivie systématiquement par les actes.
afin de pouvoir empêcher efficacement les islamistes d'agir chez nous. Moi, la France de mon enfance, c'était pas ça. Il n'y avait pas autant d'handicapés dans les rues. Il n'y avait d'ailleurs pas autant de mosquées qu'aujourd'hui. Les salafistes étaient rares et ils se faisaient discrets, tant dans leurs agissements que dans leurs revendications politiques. Aujourd'hui en France, une fracture se fait de plus en plus grande entre les musulmans et le reste du pays. Si le système politico-médiatique s'obstine à refuser de donner la parole aux thèses et opinions critiques envers l'islam, mais qu'en plus il fait en sorte de culpabiliser ou criminaliser ces mêmes thèses et opinions, il ne fera que crisper les relations encore plus entre les musulmans et les non-musulmans, donc diviser notre nation. Tolérer la critique de l'islam, médiatiser-la un minimum au lieu de la nier ou de la psychanalyser, autoriser des débats contradictoires à ce sujet, et à ce moment-là, il sera intéressant d'étudier la réaction des musulmans et des différents courants de pensée pouvant émerger de ces débats parmi ces musulmans. Quelle proportion parmi les musulmans pensent que le Coran est supérieur en valeur juridique aux lois humaines et républicaines de la France? Quelle proportion pense que la critique du Coran ne mérite aucun blâme? Franchement, ce serait intéressant vraiment de savoir ça. Le dialogue, c'est mieux que la guerre. Il faut débattre avec le préfixe « dé » devant le mot « battre ». Ça veut dire faire le contraire de se battre, le contraire de l'attitude visant à montrer de la violence, à se montrer violent, à guerroyer. Alors pourquoi cette omerta, pourquoi cette culpabilisation vis-à-vis de débats capables de mettre en lumière des critiques sur un islam qui, je suis désolé, est une philosophie existentielle faite de modes de vie et de mœurs et d'idéaux moraux différents des nôtres à nous occidentaux. Ou alors, on peut nier que l'islam contredit les bases civilisationnelles et culturelles du monde occidental, et continuer à laisser nos politiciens refuser de voir que l'islam est un sujet du réel qui divise notre société et inquiète une frange importante de celle-ci, tout ça dans un but électoraliste, et finalement, se contenter de pleurer entre deux attentats. Faut-il que, je sais pas moi, qu'un parti politique contre l'islamisation de la France voit le jour afin que la critique de l'islam puisse enfin être reconnue et écoutée, prise en compte, voire même qu'elle représente un poids électoral suffisant afin que nos gouvernants s'obligent à répondre à cet enjeu qui, j'en suis sûr, tient à cœur d'une proportion non négligeable de Français, en millions d'individus, facilement, moi je dirais. C'est peut-être ça en fait qui manque à nos politiciens. Ils ne se bougent le cul, excusez-moi pour l'expression, sur les problèmes des Français, souvent que quand il y a un enjeu électoral qui peut leur faire perdre leur pouvoir, leur prébende et leur onéreux salaire. Est-ce que les patriotes français comme moi doivent créer le parti contre l'islamisation de la France et attirer à eux 1, 2 ou 3 millions de soutiens ou sympathisants afin que les politiciens français osent tenir compte de cette problématique existentielle qui travaille beaucoup de Français? Moi, je ne me sens pas représenté par ces comédiens bobos qui donnent des leçons de morale en matière de vivre ensemble après chaque attentat, mais qui pourtant vivent dans des tours d'ivoire bien à l'abri de la diversité de l'islam. Je ne me sens pas représenté par ces islamologues musulmans qui, bien évidemment, ne diront jamais jamais ils supposeraient, ça ne leur viendrait pas à l'esprit de supposer que les textes sacrés retranscrivant les paroles et actions du prophète Mohammed, que ces textes-là pourraient expliquer les motivations belliqueuses des djihadistes. Ou encore, je ne me sens pas représenté par ces sociologues, pigistes de médias faisant du militantisme politique de gauche, et qui sont payés pour cracher sur la nation et la France à longueur de journée de façon plus ou moins subliminale. Je ne compte pas sur ces gens-là pour opérer les bons diagnostics sur la situation de guerre et de changement de civilisation que vit actuellement la France. Vous aimeriez sans doute que les aspirants au djihad qui désirent commettre un attentat en France soient dissuadés de cela après des conversations avec un psy ou un travailleur social qui leur parlerait de paix et de tolérance, mais ça n'arrivera pas, je suis désolé. La culture, c'est le facteur criminogène numéro 1. C'est pour cela que tous les pauvres ne volent pas la nourriture qu'ils mangent et que tous les chômeurs ne deviennent pas des djihadistes. En outre, par expérience personnelle, je ne connais que des musulmans qui vont dans le sens de la radicalisation. Le chemin inverse est rare, très rare. Il est très rare qu'un musulman intégriste ou islamiste devienne un musulman pacifique et occidentalisé. Il est d'ailleurs moins rare que cet islamiste devienne tout simplement un ancien musulman, devenant alors chrétien, athée ou agnostique, bref. Donc inutile de vouloir changer les loups islamistes en agneaux occidentalisés.
Voilà, je pense que c'est un objectif utopique à échelle macroscopique et que les résultats seront ridicules. Il faut de la fermeté légale maintenant et tout de suite. Voilà, c'est le moyen le plus utile qui soit pour nous préserver des méfaits des djihadistes et des islamistes. Mais voilà, pour mettre en application cet objectif improductif selon moi, voilà, qui est le fait d'éradicaliser les musulmans, si je puis dire, voilà, ce que la France dirigée par la gauche fait aujourd'hui est selon moi une grave erreur. Reconnaître la religion islamique alors que la France ne devrait pas, donc au mépris de la laïcité, financer cette religion, la promouvoir, ce qui oblige nos gouvernants actuels à institutionnaliser une version du coup, une orthodoxie islamique officielle, donc nécessairement une version politiquement correcte, pacifique, tolérante. Et ben pour moi, ça c'est tout ce qui sert l'islamisme et l'islamisation de la France. C'est tout ce dont les islamistes ont besoin pour continuer à alimenter le terrorisme intellectuel qui fait passer l'esprit islamophobe ou islamocritique, voilà, pour un néofasciste ou un raciste ou quelqu'un d'obtus d'esprit. C'est également tout ce dont a besoin le rouleau compresseur gauchiste, voilà, pour justifier ces mensonges qui, depuis les programmes scolaires de nos enfants jusque dans des œuvres culturelles dans le cinéma ou même voilà, dans les journaux, enseignent une histoire qui est une fausse histoire, une histoire dans laquelle l'islam aurait été voilà, ce serait la religion des faibles et des victimes de la colonisation, plus que la religion qu'elle a toujours été pratiquement, à savoir la religion de la conquête armée et de la barbarie. Tout ce dont a besoin le peuple, voilà, pour ne se méfier finalement de rien, continuer à vivre et à consommer, et, voilà, et avoir le nez dans le guidon du quotidien, en oubliant que, voilà, que ce que vit la France aujourd'hui, elle ne l'a pas toujours vécu. Moi, je crois que le temps des débats sur l'islam est à présent venu. Si vous pensez que ce n'est pas le moment de débattre sur l'islam aujourd'hui, sachez que ça ne le sera pas plus dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Même si vous changez d'avis d'ici là. Moi je demande aux Français de s'interroger. Je demande aux Français de s'interroger. Voilà, ne trouvez-vous donc pas étrange qu'il y ait un total boycott médiatique de toute opinion critique envers l'islam dans un pays comme le nôtre? Voilà, que ça n'existe pas de débat critique sur l'islam donnant la parole à des anciens musulmans ou à des islamologues ayant une opinion critique sur la religion ou l'histoire individuelle et comportementale du prophète Mohammed, tant dans les radios que dans les télévisions voilà, du monde médiatique mainstream de notre pays. La France n'est même pas encore un pays musulman et pourtant la critique de l'islam y est totalement niée ou ignorée par nos gouvernants politiques. Comme je le dis dans la conclusion de mon livre, nos politiciens, ils peuvent nous matraquer au quotidien les vertus du vivre ensemble avec l'islam notamment, mais cela n'empêche pas la naturelle disposition des hommes à préférer certains types de voisins plutôt que d'autres. Voilà, les Français se séparent, les Français se fuient, les Français fuient les quartiers, banlieues et villes les plus islamisés de notre pays. Les Français retirent, non musulmans bien évidemment, retirent leurs enfants d'écoles islamisées, de plus en plus. Pourquoi le nier? Les attentats djihadistes qui touchent des mécréants dans des zones pas ou peu islamisées, voilà, ils vont forcer de toute façon les Français qui déplorent ces attentats à devoir s'admettre une chose, c'est que les problèmes, ça ne se fuit pas indéfiniment. À un moment donné, voilà, le problème de l'islamisme et de l'islamisation de la France, je crois qu'il va falloir l'affronter.